Bonjour chers amis, vous êtes dans la chronique du bœuf sur JMTV+. Nous sommes le 30 août 2023. Aujourd'hui a eu lieu un coup d'État au Gabon, en Afrique centrale. Je suis un peu étonné, j'ai beaucoup de réserves quant à la véracité d'un vrai coup d'État. Pourquoi? Je vous donne mes raisons. J'ai rarement vu autant d'engouement pour un coup d'État français, pour un coup d'État en Afrique de la part des médias français. À peine le coup d'État fait au Gabon que la chaîne LCI, qui appartient au groupe TF1, a organisé un débat autour de ce coup d'État, montrant Ali Bongo larmoyant au milieu de son salon, demandant l'aide de ses amis étrangers. Sur le plateau de LCI, tous étaient des Occidentaux. Il n'y avait pas un seul Gabonais, il n'y avait pas un seul Africain. Pourtant, nous sommes en France, on sait où trouver des Gabonais. Déjà, vous vous souvenez de Bernard-Henri Lévy, qui volait au secours de la population de Benghazi. J'ai eu l'impression de voir des bébés Bernard-Henri Lévy sur le plateau de LCI aujourd'hui. En outre, je suis encore dans la rue, comme vous pouvez le constater. Je reviens de l'ambassade du Gabon à Paris. Des Gabonais manifestent leur joie. J'y ai souvent été depuis 7 ans, depuis 2016. J'ai couvert les marches, j'ai couvert les manifestations des Gabonais durant des années devant cette ambassade, dans les rues de Paris et dans le 16e arrondissement. Je n'avais jamais vu un seul média français venir couvrir ces événements, ces manifestations-là. Aucun média français. Bref, oui, JMTV+, c'est un média français, mais ça appartient à un noir, Jackie Moifo, vous le voyez. Donc, JMTV+, était régulièrement la seule caméra à couvrir les manifestations des Gabonais dans les rues du 16e arrondissement de Paris, devant l'ambassade du Gabon à Paris, avenue Raphaël. Mais aujourd'hui, ce 30 août 2023, il y avait devant l'ambassade plusieurs caméras de télévision françaises. Il y avait naturellement la caméra de la chaîne LCI, il y avait la caméra de France Télévisions à travers France Info, il y avait des radios françaises, France Inter, il y avait plein de médias français. Chose extrêmement rare. Je doute fort que le coup d'État au Niger ait connu le même engouement de la part des médias français. Pour moi, je suis sûr que la France a pris les devants au Gabon. La France ne voulait plus d'Ali Bongo, il va sans dire. L'envie d'Ali Bongo d'intégrer son pays, le Gabon, au sein du Commonwealth n'a pas plu à l'Élysée, c'est une évidence, tout le monde le sait. Si vous ne le saviez pas, vous le saurez maintenant. Donc, la nouvelle orientation d'Ali Bongo qui voulait diversifier les partenaires de son pays ne plaisait pas forcément à la France. Je pense que là, il avait scellé son arrêt de mort. Alors, aujourd'hui, quand on parle d'un coup d'État, j'ai tout simplement l'impression que certains ont dégagé le guépard pour installer le léopard. Voilà mon impression. On verra, l'avenir nous dira si j'avais tort ou raison. Mais en attendant, dès ce soir, ce 30 août 2023, vous pouvez suivre les réactions des Gabonais de la diaspora et même d'ailleurs sur jmtvplus.com ou sur le TikTok de JMTV+, tout simplement. Mais le meilleur est sur jmtvplus.com. À tout à l'heure.